tout le monde, bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc on se retrouve pour la semaine du 24 au 30 août 2020. Donc dans un premier temps, je vais aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies grâce au système des harmoniques. Et dans un deuxième temps, je vous mettrai le timing sous la vidéo avec le message selon chaque élément. Donc ici, c'est pas un horoscope classique qui donne un message selon ton signe astrologique, mais vraiment selon ton élément. Pour obtenir ton élément, il y a une petite vidéo explicative pour, tu regardes sur ma chaîne, il y a une petite vidéo explicative pour savoir comment obtenir son élément. Et comme ça, toutes les semaines, après, tu peux regarder, enfin écouter en tout cas l'horoscope de cette semaine. Donc là, en fait, les énergies de la semaine du 24 au 30 août sont les énergies de... Là, je me suis trompée. Non, la mémoire blanche, ascendant rose mystique noir. Attends, on n'y voit rien. Voilà, la mémoire blanche et la rose mystique noire. Ensuite, pour le 30 août, ça va être un jour équinoxe de jade. On voit rien. C'est pas très pratique, il n'y a pas de lumière, génial. Alors, équinoxe, ascendant, foudre de feu. Donc ces énergies, ici, elles nous invitent à replonger en fait dans nos mémoires, les mémoires de notre passé, mais surtout les mémoires de notre plaisir. C'est-à-dire que souvent, on s'est oublié soi-même, on a oublié qui on était, et surtout on a oublié qu'est-ce qui nous animait. Et donc, grâce aux expériences qu'on a vécues, on se reconnecte vraiment à notre plaisir, à vraiment ce qui nous anime. En plus, on a dans la quête l'équinoxe, donc ce qu'on retrouve en plus pour le 30. L'équinoxe, c'est justement trouver le juste milieu entre ton passé, ce que tu as oublié de toi-même, et ce que tu te remémores, pardon, ce que tu te remémores de toi-même, et surtout ce que tu veux voir dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être t'es passé à côté à un moment donné, parce que tu devais le vivre comme ça pour le comprendre. Aujourd'hui, le comprenant autrement, en fait, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à son plaisir, à sa joie, de matérialiser même justement ce qui nous fait plaisir. Parce que se montrons un peu plus droit dans nos bottes, un peu plus en alignement vraiment avec nos désirs et nos plaisirs, parce qu'on en a peut-être un peu plus conscience. Je suis désolée pour la lumière. Ayant un peu plus confiance justement en qui nous sommes et surtout qu'est-ce qui nous anime, on est un peu plus conscient aussi de ce qui nous interpelle, de ce qui vibre à l'intérieur de nous, on a plus de facilité vraiment à le partager. Donc là, dans cette notion, c'est un petit peu faire tomber les masques, c'est un petit peu sortir de nos illusions, vraiment se reconnecter à soi et à ce qu'on veut vraiment. Le fait de partager, encore une fois, on n'a aucun impact sur l'extérieur, sur les gens à l'extérieur. Ils ont tous leur choix, leur libre arbitre. Toi, par contre, tu as une responsabilité, c'est la responsabilité de toi-même et de comment tu vas réagir par rapport à la situation. Donc, en n'oubliant pas que tu n'as aucun pouvoir sur l'extérieur. Parce que souvent, on a tendance à dire, oui, mais toi, lui, machin, elle... Non, c'est pas lui, c'est toi, comment toi tu réagis, comment tu le ressens. Et là, c'est vraiment aller en profondeur de nous-mêmes, en profondeur justement de nos mémoires, de ce qui nous impacte à l'intérieur de nous-mêmes, pour comprendre vraiment qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qu'on veut voir dans notre vie. Il y a des choses des fois qu'on voit euh, justement de ces personnes extérieures qui ne nous plaisent pas. Si ça te plaît pas à ce moment-là, tu sais quoi, tu le mets de côté et t'oublies. Il y a des gens avec qui tu peux pas forcément discuter. Ça vient pas forcément de toi. Ça peut venir de la personne en face qui n'a pas envie de discuter. Tu peux respecter la personne, te respecter toi en te disant que c'est pas la peine d'insister. Et on change. C'est vraiment ça. C'est vraiment se réajuster à soi, à son plaisir, sans devenir égoïste. C'est vraiment penser à soi, qui on est, à se réajuster, à se positionner aussi par rapport à ses choix, par rapport à ses désirs, par rapport à qui on est réellement au fond de nous. Parce que on peut être à l'écoute effectivement de l'autre, on peut être là pour on peut être là pour les autres, mais on doit avant tout être là pour soi. Notre priorité, c'est nous-mêmes. L'exemple le plus flagrant, tu sais, il y a un exemple qui va dire, par exemple, tu es dans un avion et d'un seul coup, ça tombe et il y a les masques à oxygène. Mais si tu veux pouvoir sauver ton voisin, il faut déjà que tu prennes un peu d'oxygène toi pour pouvoir te permettre de le sauver. Si tu prends pas d'oxygène, tu pourras rien faire pour les autres. Mais là, c'est un petit peu la même chose. C'est pas forcément être égoïste, mais c'est savoir comment partager. Et tu sais, ce dicton qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même, il a vraiment un sens. Un sens qui a mis longtemps chez moi, en tout cas, à vraiment
se concrétiser et vraiment à se matérialiser, on va dire, à se réaliser. Je comprenais pas ça. Pour moi, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je comprenais pas ça, ce que ça voulait dire. Mais en fin de compte, c'est vrai que si tu commences à penser à toi, que toi, t'es bien dans ton corps, tu auras plus de facilité aussi à être là, présent pour les autres. Pas à faire pour les autres, parce que chacun doit prendre sa responsabilité, mais à prendre conscience vraiment de qui il est. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va, là, au cours de cette semaine, ou en tout cas en cours de cette fin de mois, de cette transition avant le mois de septembre, qu'on ira voir plus loin dans d'autres vidéos, selon chaque signe harmonique, où je vous réserve une petite surprise. C'est un petit peu de trancher, de suivre cette transition. Ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières nouvelles lunes, ces dernières pleines lunes, comme à chaque fois, elles viennent chambouler. Là, elles viennent révéler vraiment des choses à l'intérieur de nous. Moi, j'ai de plus en plus cette sensation qu'on se reconnecte vraiment à soi. Que c'est plus seulement se prendre dans la masse, même si quand tu vois les actualités, enfin bon, bref, moi je regarde pas spécialement la télé, mais il y a encore cette notion de se sentir un petit peu comme des moutons. Il y a un paradoxe à ça, ou en tout cas il y a un parallèle à ça, c'est que ça nous permet aussi de vraiment nous reconnecter à soi, de sortir de ces schémas, de sortir justement de ces mémoires du passé, de sortir de ce qu'on était, de vraiment se reconnecter en fait à notre plaisir et à notre sagesse, notre savoir. Donc là, pour le message des éléments, je vais bien évidemment, comme d'habitude, utiliser les harmoniques, donc mon oracle des harmoniques évidemment. Je vais utiliser l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. Je vais utiliser l'oracle coup de cœur de Amandine Bocquet, mais la première version. La vraie version. La première version. Et je donnerai un petit message de l'oracle victorien de Ève Corrigan. Donc voilà un petit peu comment l'horoscope va se dérouler. Bon, par contre, on a du vent. On va essayer de faire en sorte que tout ne s'envole pas. Et bien si, ça s'envole. Voilà. Je vais pas perdre mes cartes quand même. Voilà. Bon, excusez-moi, on a un petit peu de vent. Hop. On va prendre un message de l'oracle coup de cœur pour le côté un peu sentimental. Et la dernière, je prendrai le message de l'oracle victorien vraiment à mesure de chaque élément. Voilà, bon, on va commencer pour les éléments blancs. Alors, les éléments blancs. Nous avons la Nyx, l'étang du meunier. Les souvenirs. Bah tiens, on en revient encore à cette carte de la mémoire. On est vraiment dans cette énergie-là. On a la carte des réseaux. Et la carte de l'oracle. Donc ici, on parle de communication. Vraiment, en plus les réseaux, l'oracle, c'est vraiment la communication. On a cette notion de la mémoire qui ressort cette semaine, les souvenirs du passé. Il y a peut-être aussi une personne du passé qui pourrait bien revenir, te redonner des nouvelles, une personne avec qui tu auras envie d'échanger. Il y a une notion de partage pour toi, élément blanc, une envie aussi de communiquer, de peut-être plus affirmer aussi ce que tu as sur le cœur. Il y a vraiment une notion aussi par rapport à tes émotions, par rapport à tes sentiments, quelque chose qui va être réveillé aussi par rapport à ça. C'est un peu comme un test. Des fois que la vie, elle nous met
sur la route en nous disant, voilà, tu te dis que tu es guéri, mais on va vérifier. Pour toi aussi, pour que tu sois sûr de là où tu avances et surtout dans quelle énergie tu continues de vibrer. Parce que vraiment, selon notre vibration, on va attirer sans le comprendre forcément, sans le savoir, sans vraiment des fois le chercher. On attire des choses et on se dit mais pourquoi j'attire ça? Et en fin de compte, on se rend pas toujours compte que on crée réellement cette énergie-là. Et là, il y a vraiment cette possibilité de pouvoir en parler et surtout de se libérer de ses émotions et de ses sentiments. Je vais te donner un petit message de l'oracle victorien pour toi, élément blanc. Donc c'est la carte des astres. Les astres, 1000 étoiles, éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Bon, c'est plutôt positif. Hein. Ensuite, pour l'élément feu. Alors, l'élément feu. Nous avons la belle aux cheveux d'or, le devoir. On a la carte de l'emprise. Oh, il y a de la colère pour le feu. Et la carte de la couronne. Là, il y a une envie de positionnement. Il y a une envie de se dire, ça suffit. Justement, là, moi, j'ai plus la sensation qu'on a envie de sortir justement de cette emprise. On a envie de sortir un petit peu du passé. L'élément feu, en fait, c'est pas que tu sors tes griffes. C'est pas non plus que tu te montres en rage. Mais en tout cas, tu te positionnes. Et tu te montres très déterminé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion dans cette action de te respecter. Tu sais, de vraiment reprendre ta place, en fait. De faire ton devoir, mais de faire ton devoir vis-à-vis de toi-même. Là, il y a vraiment cette notion de retrouver le respect de soi, de sortir justement de ce qui a pu t'emprisonner jusqu'à maintenant, que ce soit tes fausses croyances, des choses sur lesquelles tu te pensais enchaîné. Et bien là, tu as vraiment cette possibilité de te libérer en te concentrant sur qui tu es et sur ce que tu veux. En faisant preuve de respect, de droiture aussi vis-à-vis de toi. Bien sûr qu'il y a besoin de cette légèreté, mais là, il y a besoin aussi toi, vraiment de te positionner, de te respecter, peut-être de dire stop à certaines choses et de te montrer un peu plus hermétique aussi à ce qui peut arriver. Parce que là, tu vas te blinder un petit peu sur tes sentiments, en tout cas pour cette semaine. Il y a vraiment cette notion, tu vas peut-être te montrer un petit peu rigide, un petit peu peut-être austère aux yeux de certains. Mais tu as vraiment besoin de ça en fait pour te réaligner à toi-même cette semaine. D'ailleurs, ici, on a la carte de l'idéaliste. L'idéaliste, c'est la carte numéro 33. Donc, elle vient encore te renforcer à venir vraiment te positionner, à faire les choses dans l'ordre, à pas forcément te laisser dépasser par les choses, mais plutôt à te réaligner à toi-même, à te positionner, à faire les choses les plus justes aussi pour toi. L'idéaliste, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Donc voilà pour l'élément feu. Ensuite pour l'élément vent. Alors, pour toi qui porte l'élément vent, tu as la gardeuse d'oie, le vol, la jalousie et la carte du palais. En plus, là, il y a vraiment le vent. Le vent t'accompagne, c'est vraiment dans tes... Là, du coup, l'énergie au cours de ce tirage est vraiment nous accompagne. Mais toi, on dirait que il y a quelque chose que tu as envie de protéger. Là, on parle quand même de jalousie, comme si tu avais peur de perdre quelque chose. Cette semaine, elle va te remettre un petit peu en question par rapport à ton foyer, par rapport à peut-être aussi ce que tu ressens, à revoir peut-être certaines de tes valeurs. Parce que là, on a vraiment cette sensation, toi, quand on est jaloux, c'est qu'on a peur de perdre quelque chose. Mais c'est issu aussi souvent d'un manque de confiance. Par des Là, c'est comme si cette semaine, il y avait des incertitudes pour toi, des remises en question. Ouais, il y a vraiment cette notion de remise en question, en fait, de mieux comprendre ce que tu ressens à l'intérieur de toi, de comprendre aussi ce qui t'enchaîne, de comprendre aussi peut-être tes peurs, de ce que tu as peur qu'on te prenne. Comme s'il y avait une de tes blessures vraiment qui remontait pour toi cette semaine, qui, qui avait besoin vraiment d'être observée, comprise, savoir un peu mieux où tu en es, parce que la carte du palais va t'aider à te stabiliser, à peut-être même te protéger. Là, on a vraiment cette sensation d'avoir envie de se protéger, d'avoir peur de perdre quelque chose. Donc ça peut être un sentiment que tu ressens cette semaine,
Donc apprends en te recentrant sur toi-même, en te recentrant sur qui tu es, de vraiment comprendre aussi qui tu es et de reprendre confiance en toi pour te libérer justement de ces peurs. Parce qu'on dirait que cette semaine, c'est quand même accompagné de peur, d'angoisse, ou le fait d'avoir vraiment la sensation qu'on va te prendre quelque chose. Donc je vais te donner le petit message de l'oracle victorien et c'est Sweet Home. Tu vois, en plus, on a la carte du palais, c'est la maison. En repli dans ton lit, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Mais ça, c'est important, justement, que tu te reconnaisses toi, que tu reconnaisses ta valeur, que tu reconnaisses qui tu es, pour sortir de tes peurs, pour sortir de ces fameuses angoisses. Et en plus, c'est un choix que tu peux faire consciemment. Ensuite, pour l'élément jade. Alors, pour l'élément jade, nous avons le petit chaperon rouge, le rite de passage. Donc là, concrètement, il y a vraiment quelque chose qui change. Et quelque chose vraiment qui avance, parce qu'on a la roue céleste. Et on a la carte du oui. La carte du oui, pour moi, elle amène du positivisme. En plus, elle est rouge. Il y a vraiment cette notion aussi un petit peu de passion pour toi, élément jade. Il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a quelque chose qui demande à aller plus loin, qui demande à parcourir et surtout à faire preuve de courage, de témérité, comment, le côté téméraire en fait. Je ne sais pas comment on le conjugue, mais ici c'est vraiment un passage. C'est comme si tu traversais en fait une passerelle, comme si tu avais quelque chose à traverser. Mais c'est aussi la notion de prendre ton courage à deux mains et d'oser avancer, d'oser aller plus loin. Ici, tu as quand même la carte de la roue. La roue, elle va vraiment t'emmener. Tu vois, c'est celle qui te permet aussi d'avancer, qui te permet d'aller peut-être plus loin, de traverser, de passer cette passerelle, de passer ce cap de cette fin de mois, de cette cap juste avant la rentrée. Donc on a la carte des ronces. Toi, je vais essayer de te montrer, même si on n'a pas trop de lumière. Alors, si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Puis de toute façon, le chemin, tu le trouves parce que tu as besoin de le parcourir. On a la carte de la roue céleste, c'est celle qui va t'aider à avancer justement. Ensuite, pour l'élément ambre. Pour l'élément ambre, nous avons fer, brawn et trembling. Les dons. Je suis désolée, je ne parle pas du tout anglais. J'ai la carte de la chance et la carte du scarabée. Donc ici, il y a quand même des choses qui se bouleversent pour toi. Les dons, c'est aussi reprendre conscience de ton intuition, reprendre conscience de qui tu es et vraiment te laisser porter. Parce qu'ici, on a quand même la carte de la chance. Donc, c'est-à-dire que des opportunités vont s'offrir à toi au cours de cette semaine. Contrairement aux autres éléments où c'est un peu plus compliqué, où c'est vrai que c'est un passage, il peut y avoir de la colère, mais aussi une envie vraiment de se positionner. Après, les émotions, des fois, elles ont besoin aussi de ressortir, mais pour nous aider à comprendre qui on est et pouvoir avancer. Toi, pour ton cas, élément ambre, tu es un élément de cœur, tu es vraiment un élément de douceur, où effectivement, dans tes émotions, il y a des choses qui se bouleversent, qui se bousculent. Mais en même temps, ça fait partie de ton intuition, ça fait partie vraiment de suivre ton instinct. D'autant plus que là, tu es porté par la chance. Donc, suis ta chance, suis tes opportunités. Fais vraiment confiance à ton chemin, à aussi ce qui se bouscule dans tes émotions, dans tes ressentis. Parce que ça a l'air d'être un fait important. C'est de vraiment faire confiance en ton instinct. Laisse-toi guider par celui-ci. Ici, on a la carte du souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse. Elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Puis j'ai l'impression que non seulement toi tu as la chance dans ta vie, mais que cette semaine tu pourras être la chance aussi pour quelqu'un. C'est-à-dire que tu vas être, tu pourras, rien que par ta présence, je pense que tu auras un ami ou une personne que tu pourras vraiment aider autour de toi. Ensuite, pour l'élément arc-en-ciel. Alors, pour l'élément arc-en-ciel, nous avons frérot et sœurette, la transformation. La carte de la lumière. Oh, c'est positif ça.
et la voix des anges. C'est hyper positif pour toi, élément arc-en-ciel. Il y a vraiment une lumière qui s'offre à toi, une réconciliation en fait dans les fratries ou dans la transformation en fait de ton quotidien. Il y a vraiment quelque chose qui semble se révéler pour toi, une ouverture de cœur, une ouverture vers quelque chose de neuf. Il y a des réconciliations, il y a le fait aussi de te sentir soutenu par tes amis, par ta famille, par les gens qui comptent réellement pour toi. Moi, j'ai vraiment cette sensation avec la voix des anges qui est dans ton élément, hein, parce que la voix des anges, c'est le principe de l'arc-en-ciel, justement, où il y a une grande ouverture de la communication pour toi. Et puis même, il y a quelque chose vraiment qui s'éclaire, parce qu'ici, on a quand même la lumière, il y a comme une révélation, en fait, dans ton cœur, dans tes sentiments, dans tes émotions, une transformation dans les émotions, dans le ressenti. Vraiment une grande ouverture. C'est comme une révélation en fait dans ton cœur qui surgit pour toi, comme si tu ressentais quelque chose de très fort, quelque chose qui semble se transformer en fait pour toi. Quelque chose peut-être où jusque-là tu n'en avais pas forcément conscience, quelque chose vraiment qui va se révéler pour toi. Là, moi j'ai comme la sensation que cette semaine, il y a comme une belle surprise qui s'ouvre dans ton cœur. Tu sais, comme un sentiment d'amour qui vient sur toi, qui vient simplement là, que tu ressens, que tu peux vivre en profondeur. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là pour toi, élément arc-en-ciel. D'ailleurs, tu as la carte de la clé dans le domaine, dans l'oracle victorien, et c'est sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités et tes opportunités, moi je rajouterais. Parce que pour moi, il y a quand même des opportunités qui s'offrent à toi, et là, c'est comme si tu pouvais enfin les saisir, parce que tu le ressens en profondeur. Là, on est dans une semaine où justement la mémoire, le plaisir, notre conscience, elle nous entraîne. Donc, c'est important, reconnecte-toi à ça et sers-toi de ta clé pour ouvrir ce dont tu as besoin. Ensuite, pour l'élément or. Alors, pour l'élément or, hop. Donc, pour l'élément or, nous avons le conte du génévrier, la tromperie, la carte de la crise, la carte de l'arche. Donc pour moi, la sensation que j'ai pour toi, élément or, c'est que cette semaine, tu as vraiment besoin de prendre du recul. Il y a cette notion, non seulement tu prends du recul, mais en même temps, tu as peut-être envie aussi de retranchement, de trancher en fait, de passer à autre chose. Tu as envie de prendre ton large, tu as envie de prendre un petit peu de distance avec les choses. Et parfois, le fait de prendre un peu de distance, ça te permet d'y voir un peu plus clair en fait dans ton quotidien, de sortir justement de ce qui va t'oppresser. Pour moi, j'ai la sensation que toi, élément or, cette semaine, tu as besoin de ressentir cette liberté. Tu as besoin de sortir de ça. Tu sais, parce que tu te sens peut-être un peu déçu. Ici, on a quand même la carte de la tromperie. Comme si tu avais été déçu, trompé. Tu sais, mais en fait, souvent, c'est nous qui nous trompons par rapport à nos jugements, par rapport à ce qu'on va faire, par rapport à l'extérieur. Donc là, c'est nécessaire, en fait, de prendre vraiment du recul sur les situations pour comprendre vraiment où tu en es et ce qui se passe devant toi. De comprendre pourquoi ça s'est attiré à toi comme ça. Qu'est-ce qui fait que ça se révèle comme ça aujourd'hui pour toi? C'est aussi une prise de conscience, c'est une prise de recul, c'est quelque chose qui va t'entraîner à aller plus loin, à vraiment prendre de la hauteur aussi par rapport à la situation, pour mieux comprendre aussi ce que tu vis et ce que tu ressens actuellement. Et peut-être pourquoi pas par la suite prendre aussi toi une décision. Ici on a quand même la porte. Juste avant, dans l'élément arc-en-ciel, il y a la clé qui était là. Et là maintenant tu as la porte. Tu vois, tu as la serrure ici. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. De toute façon ici, pour toi élément or, tu as vraiment besoin de prendre du recul. Là ici, il y a une espèce de prise de distance qui s'offre à toi. Ensuite, pour l'élément noir. Alors, pour l'élément noir, nous avons le souterrain de cristal, les blessures. Dans ce souterrain, nous avons le labyrinthe et l'alphabet. Donc ici, il y a vraiment quelque chose que tu vas venir classifier, que tu vas venir ranger. Ici, tu te sens blessé et en fait, chacune de ces blessures va te donner une indication sur quel chemin prendre. Parce que c'est aussi une révélation de soi. Le fait de sentir ces blessures, c'est comme si ça dessinait une carte sur toi, ça dessinait ce labyrinthe, ça dessinait un chemin. Quelque chose que tu as besoin peut-être de retrouver aussi en profondeur de toi-même,
de trouver où tu vas. Et tu verras que ces choses, elles s'organisent bien. Tu sais, c'est comme un puzzle, en fait, qui va venir répondre à certaines énigmes que tu avais jusque-là. Il y a vraiment plein de choses, en fin de compte, qui vont se mettre en place. Même si tu as l'impression d'être perdu, même si tu as l'impression que ces blessures, elles remontent en toi en te disant, mais j'en peux plus, je comprends plus, il y a ça qui se passe, il y a ci, ça, là, machin, lui, elle, machin. En fin de compte, c'est toutes des choses qui vont t'entraîner à mettre les choses en place et à t'amener à vraiment mieux comprendre, avoir un meilleur regard en fait sur tout ça et ajuster tout ça. Parce que c'est-à-dire que là où tu penses que tu es perdu, en fin de compte, tu vas vite retrouver ton chemin et comprendre qu'en fin de compte, c'est le chemin et que ça fait partie vraiment de ce processus. Il y a une grande révélation en fin de compte pour toi, élément noir cette semaine. Donc ton message, c'est le lys. La carte du lys, en plus, c'est la pureté, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire que là où tu te sens perdu, tu verras à quel point ça va s'éclairer pour toi. Même les blessures, elles vont venir révéler les choses. Je ne dis pas que tu vas continuer à souffrir, loin de là, au contraire, tu vas pouvoir trouver de l'apaisement dans tes souffrances, dans tes peurs, dans ce sentiment de se sentir perdu. Il y a vraiment quelque chose d'ici qui va venir se purifier. La carte du lys te dit, abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fiel. Donc c'est en fin de compte, exprime avec douceur ce que tu ressens et tu verras que ça va être le plus beau des baumes en fait, comme du miel en fait qui vient radoucir tes blessures et tes peurs. Ensuite pour l'élément sacré. Donc pour l'élément sacré, nous avons la carte du masque, la carte du deuil et la princesse qui nous souriait jamais, la guérison. Bah tiens, ça va bien avec moi, je suis sacrée et je ne souris pas souvent. Mais ici, il y a une révélation aussi de soi-même, il y a quelque chose vraiment qui va se guérir. Comme si tu tournais la page. Tu vois, on a la carte du deuil. Et pour moi, il y a vraiment ce fait de passer à autre chose, tu vois, de laisser le passé vraiment derrière. Tu sais, tout simplement, voilà, tu tournes la page, tu fais le deuil de certaines situations, de certaines relations, peut-être d'un travail ou de quelque chose qui fait partie du passé. Là, tu as envie d'aller de l'avant. Et avec la carte du masque, c'est vraiment te révéler à toi-même. C'est aussi voir ce qui s'éclaire en fait sur ton chemin, de prendre conscience de ce que ton phare dans la nuit vient éclairer, de ce qui vient montrer, de ce qui vient te positionner. Parce que pour moi, là, il y a vraiment cette sensation que justement, tu te guéris, tu tournes la page, tu prends conscience vraiment de qui tu es, de ce qui ne te convient plus, de ce que tu veux aujourd'hui. Et même, à la limite, c'est même pas mettre l'accent sur ce qui ne te convient pas, mais c'est de mettre l'accent justement sur ce qui vibre pour toi dans cet instant présent. Tu vois, donc peu importe ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y aura après, ce qui est important, c'est ce qu'il y a maintenant. De te focaliser sur ce que tu veux, sur ce qui se met en lumière vraiment pour toi au cours de cette semaine. Donc le message de l'oracle victorien, c'est la lettre. Alors peut-être aussi que tu auras un message cette semaine qui va vraiment, tu vois, comment dire, consolider tout ça, qui va t'amener vraiment à aller plus loin, qui va t'entraîner à vivre vraiment ce moment présent, mais vraiment pleinement, sans plus te focaliser sur ce qui était, sur ce qui te convient pas, sur ce qui t'a blessé, peu importe. Là, ce qui est important, c'est le focus sur toi, sur ce que tu es aujourd'hui et sur ce que tu veux. Donc la lettre, elle te dit, si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi, d'être simplement toi, dans ce moment présent. Et enfin, pour terminer, l'élément cristal, qui est valable pour tout le monde, que le message universel vraiment pour tous, ou pour les personnes nées aussi le 29 septembre. Donc nous avons la belle aux bois dormantes, l'éveil. Donc cette semaine, c'est vraiment une phase d'éveil, une phase de progression, et la foudre. Donc là, il y a vraiment cette notion de trancher, de s'éveiller, de pouvoir avancer. Avec la carte de la progression, c'est d'aller encore plus loin, d'aller plus en profondeur de soi-même, en profondeur de ses compréhensions, de son savoir, de ses connaissances, de son plaisir, de ce qu'on va venir trancher. Parce que c'est aussi l'action de ce 30 août, de cette transition avant le mois de septembre, avant la rentrée, à 2 jours près. Il y a vraiment quelque chose ici qui se bouscule et qui se chamboule.
Là, c'est comme si, tu sais, tu sais, justement, la Belle au Bois dormant, elle a passé 100 ans à dormir et d'un seul coup, elle se réveille toute fraîche comme si c'était hier. Mais entre-temps, il s'est passé tellement de choses. Et là, on prend conscience justement de tout ce qui s'est passé. Dans un moment d'égarement, dans un moment où peut-être beaucoup on s'est senti endormi. Et là, on a la sensation de se réveiller, de reprendre conscience et connaissance de ce qui est là actuellement. Justement, c'est reprendre conscience aussi de son plaisir. C'est ce que je te disais en début de vidéo pour cette énergie de cette semaine. C'est que vraiment, on se reconnecte à notre plaisir. Donc à qui on est, à nos sensations, à notre progression aussi. Parce qu'entre-temps, bien sûr qu'on a évolué. Mais c'est cette évolution aussi qui nous permet de prendre de plus en plus conscience de cette présence, de qui on est, de ce qui évolue aussi dans notre vie, de ce qui vient se mettre vraiment en lumière, de ce qui s'éclaire en fait dans notre quotidien. Donc le message, c'est le phonographe. Le phonographe, tu vois comment c'est fait. Il y a vraiment cette sensation de renvoyer justement le son, la musique, l'énergie, la vibration aussi qu'il y a à l'intérieur de toi. Comme un écho en fait que tu vas renvoyer dans la montagne, que tu vas renvoyer à l'univers. Donc ta vibration, elle compte. C'est la musique que tu vas renvoyer, c'est la musique que tu vas exprimer qui va revenir à toi. Donc son message, il te dit, si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Voilà, reviens simplement à toi-même. Ça, c'est vraiment le conseil de cette semaine. Donc, je vous retrouve très bientôt avec les énergies. Oh là là, guêpe. Les énergies du mois de septembre avec une petite surprise pour les signes astrologiques. Donc, il y aura une vidéo pour chaque signe astrologique. Mais si tu veux en savoir plus, ben, je t'invite à aller regarder les prochaines vidéos et de t'abonner afin de recevoir les notifications dès qu'elles paraissent. Donc, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi et puis merci de ta présence.